Bonjour les internet lectrices et internet lecteurs. Je vais vous faire le point dans cette vidéo sur les lectures que j'ai eues durant ce mois de mars. Alors j'en ai eu pas mal parce que j'aurais voulu en faire une entre temps à mi-mars, etc. Et puis j'ai pas pris le temps, je n'ai pas eu le temps. Donc ben là voilà, je prends un petit peu de temps, je vais faire toute une série sur tous ces livres que j'ai eu la chance de lire sur ce mois de mars. Et je commence tout de suite par un livre fantastique. On y va. Alors, quand je dis qu'on commence par un livre fantastique, je parle du genre. Parce que pour le qualifier de fantastique, il manque quand même quelques petites choses. Ceci dit, ce n'était pas une lecture trop désagréable. Alors, ça s'appelle La princesse au visage de nuit de David Brie. Alors, David Brie, j'en ai entendu parler dans le cadre des Imaginales, le festival du livre imaginaire sur Épinal. Et notamment parce qu'il avait été cité pour le roman Que passe l'hiver. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, alors, c'est un roman que je n'ai pas lu, mais je suis tombée par hasard sur ce livre-là à la bibliothèque et je me suis dit, bah tiens, puisque cet auteur-là, j'en ai entendu parler, je vais lire cette histoire-là. Alors, La princesse au visage de nuit, c'est effectivement un livre qui flirte avec le fantastique, où on a du fantastique, mais c'est assez léger le fantastique. On va surtout le voir à la fin. Et tout le long de l'histoire, quand même, je me suis demandé si c'était vraiment du fantastique ou s'il y avait des explications. Donc, on ne sait pas trop. Ça reste dans le mystérieux, le brumeux, les phénomènes de fantomatiques comme ça, dans une forêt, des objets qui apparaissent sans qu'on sache si quelqu'un est venu ou si c'est là par hasard. Enfin voilà, des situations un peu énigmatiques. Voilà, on ne sait pas trop. Alors pour l'histoire, donc l'histoire c'est un jeune homme qui s'appelle Hugo et qui, 20 ans après avoir quitté son village natal, va devoir y retourner pour l'enterrement de ses parents. Alors ses parents, ça fait aussi 20 ans qu'il ne les a pas vus, puisque quand il est parti de ce village natal, il était très très jeune et en fait il a été confié à la DAS, parce qu'il a été victime de maltraitance par ses parents. Donc il a coupé les ponts évidemment avec ses parents complètement. Et là, il revient, parce que ses parents sont morts dans un accident de voiture. Alors, il va y retrouver quelques anciens amis, notamment une jeune femme qui est gendarme, et qui va lui apprendre qu'en fait, l'accident de voiture n'en est pas un. La voiture a été trafiquée, et donc là-dessus va commencer à démarrer toute une enquête. Et une enquête qui, finalement, va être liée un petit peu au passé de Hugo, parce que Hugo, quand il est parti, il a été retrouvé, en fait, en pleine nuit dans la forêt. Et cette nuit-là, 2 de ses amis, qui étaient censés être avec lui, ont disparu. Et impossible de les retrouver. On ne les a jamais retrouvés. Ça fait 20 ans que ces enfants ont disparu. Et Hugo n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé cette nuit-là et pourquoi il était dans cette forêt. Donc voilà, on a le passé et le présent qui vont s'imbriquer l'un dans l'autre, puisque Hugo a du mal à retrouver tous ses souvenirs. Et qu'il a une vie dans ce village-là, qu'il essaye de retrouver, de voir. Mais il a aussi sa vie à Paris avec ses amis parisiens. Et donc, on va être un petit peu dans ces 2 histoires-là. Alors, c'est un livre qui ne parle pas vraiment de la maltraitance, mais par contre qui va parler des traumatismes liés à la maltraitance, finalement. Pour Hugo, par exemple, ou pour les différents protagonistes qui peuvent être dans cette histoire. On va aussi découvrir les amis d'Hugo qui sont sur Paris. Alors moi j'ai un regret quand même, je trouve que les personnages dans ce roman ça manque un peu de profondeur. En fait je pense qu'ils ont beaucoup de choses à raconter et l'auteur va pas assez loin pour le raconter. Je pense notamment à un ami d'Hugo qui est sur Paris et qui vit des choses difficiles. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi il en est arrivé là, alors que je pense que justement il y a des choses à raconter dans son histoire. C'est dommage, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu en apprendre beaucoup plus dessus. Et voilà, il y a quelques personnages comme ça, effectivement, parce que
On parle beaucoup d'amitié hein, dans ce livre-là. Hein. Tout est beaucoup basé sur les relations, sur les amis, sur la, la- la force d'avoir des amis autour de soi. Et, et c'est dommage de ne pas profiter de ça justement pour travailler plus sur les personnages. Voilà. Après, le côté fantastique, bon, bon moi j'aime bien le fantastique, donc bon, j'ai bien aimé. Après, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette histoire fantastique. La fin n'est pas extraordinaire non plus, mais voilà, ça reste du fantastique. Et un polar, une enquête, voilà, qui se conclut par un phénomène fantastique. Donc voilà, donc faut aimer un peu le fantastique, faut pas être trop exigeant. C'est plutôt bien écrit, hein. C'est vrai que David Brie il écrit bien, on plonge facilement dans l'histoire. J'ai pas été emportée, mais c'était pas un mauvais moment non plus, hein. Voilà, petite histoire, donc La princesse au visage de nuit de David Brie. Je vais vous parler maintenant d'un livre qui a eu beaucoup de bons retours et en fait je comprends pourquoi. C'est un livre plein d'émotions. Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Alors ce livre-là, j'ai vraiment passé un très bon moment en le lisant. C'est plein de sensibilité. C'est une histoire de vie. C'est assez dramatique. Alors au début, ça commence un peu comme un feel-good. Puis un bon tiers du livre où ça ressemble à du feel-good. Moi j'aime bien le feel-good. Mais à un moment donné, je commençais à me lasser. En fait, je me suis dit finalement, il ne se passe rien dans cette histoire, quoi. Et tout à coup, il y a une intrigue dramatique qui arrive. Et là, bah, il y a plus de 600 pages, je les ai vidées très très vite en fait. Parce que j'ai trouvé que c'était c'était palpitant, quoi. J'ai beaucoup aimé. Et puis ce personnage de Violette Toussaint, alors Violette, elle est gardienne de cimetière. Voilà, elle travaille dans un cimetière. Elle garde le cimetière, elle a beaucoup de contact avec les gens qui viennent voir leurs morts, etc. Et en fait, elle va nous raconter un peu sa vie, quoi, hein, comment elle en est arrivée là. Et c'est plein de, c'est plein de sensibilité, c'est plein d'émotions, c'est beau, c'est terrible aussi à la fois, bien évidemment. Il y a des choses tristes, hein, tristes et dramatiques dans cette histoire. Mais on s'attache énormément à ce personnage et à tous ces personnages qui vont d'ailleurs être autour d'elle. Donc voilà, quand on quitte ce livre, bon, en tout cas moi j'ai passé un bon moment, quoi. J'ai vraiment aimé. La plume de l'autrice, c'est vraiment agréable à lire. Alors c'est la première fois que je lis un livre de cette autrice-là. Je pense que je lirai les autres parce que oui, c'est vraiment c'est beau. Moi j'aime bien. Je trouve que c'est sympa. C'est c'est- 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 c'est plein d'émotions, c'est plein de sensibilité. Ça m'emporte tout de suite. Voilà, on était emporté dans l'histoire, dans la vie de Violette, dans tout ce qui lui est arrivé de beau ou de mauvais. C'est un livre aussi qui rappelle un petit peu qu'il faut savoir saisir les petits bonheurs simples de la vie. Donc j'aime bien ces petits focus comme ça, hein, c'est important aussi. Donc voilà, en tout cas c'est ce que moi j'ai ressenti en lisant ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ben, je vous conseille de le lire, hein, et puis faites-vous une idée. Alors il y en a qui n'aiment pas du tout, mais il y a quand même une grande majorité de lecteurs qui ont vraiment apprécié ce livre, et je pense que c'est normal. Voilà, c'est donc Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Alors au mois de mars, le 8 mars, vous savez que c'est les journées des droits de la femme. Et donc à l'occasion de cette journée-là, j'avais envie de lire un livre en rapport justement avec ces femmes pour qui le mot avoir des droits est un petit peu, c'est interdit pour elles, quoi. Et donc une amie m'a conseillé de lire Les Impatientes de Jaili Amadou Amal, livre qui a été concours des lycéens en 2020, donc l'année dernière. Alors l'histoire, en fait, c'est l'histoire de trois femmes, trois histoires de femmes qui sont musulmanes et qui sont camerounaises, voilà, au Sahel. Et ces femmes-là, en fait, elles vont se marier, mais c'est pas elles qui choisissent leur mari. Donc, voilà, on va être dans cette histoire de soumission de la femme à l'homme camerounais, en l'occurrence, en sachant que la polygamie existe là-bas. Donc, elles vont devoir accepter, si elles sont déjà épouses, une nouvelle épouse dans la communauté, ou elles vont devoir accepter, si ce sont des jeunes femmes, parce que souvent elles se marient très très jeunes, d'épouser quelqu'un qui pourrait être leur père. Donc il y a quand même des gros problèmes voilà, relations, évidemment, et puis surtout de viol et de violence
qui sont absolument intolérables et qui sont passées sous silence, quoi, hein, qui, quelque part, sont normales. En tout cas, ce qu'on dit à ces femmes-là, face à ça, c'est d'être patiente. Il faut qu'elles soient patientes, qu'elles verront des jours meilleurs. Il faut qu'elles soient patientes et qu'elles répondent à ce qu'on leur demande. Voilà, elles sont soumises. Donc c'est vraiment terrible. Donc on va voir ces 3 histoires-là, ces 3 mariages forcés, et on va les suivre. Alors pour l'écriture, sur la forme, sur l'écriture, sur la structure, j'ai pas trouvé ça très... enfin, ça m'a pas trop plu, quoi. C'était assez basique, assez neutre. C'est pas très romanesque, hein. Voilà. C'est une fiction basée sur des faits réels, évidemment, hein, puisque l'autrice a probablement vécu, même sûrement, ces choses-là. Donc, du coup, elle sait de quoi elle parle. Elle se base un petit peu de ce qu'elle connaît. Et, donc, voilà. Pour dénoncer cette condition féminine, je trouve que ce livre, il est absolument excellent parce qu'il faut le lire, il faut comprendre, il faut connaître, il faut voir ce qui existe et il faut arrêter d'être aveugle. Je pense que c'est important dans notre société d'aujourd'hui de voir ça. Alors que ce soit un prix Goncourt des lycéens, je trouve ça très bien parce que ça veut dire que des lycéens ont été sensibilisés à cette histoire. Et les lycéens, c'est quand même l'avenir de notre société. Et on peut peut-être espérer que parmi ces gens qui ont été sensibilisés, l'adulte demain, l'adulte de demain fera bouger les choses pour ces femmes. Et je l'espère parce que ça reste intolérable. Voilà, à nos jours d'aujourd'hui, c'est intolérable ce genre de situation. Donc voilà. Sur la qualité de l'écriture, j'ai pas grand-chose à dire. De toute façon, je pense pas que le livre n'était pas fait pour ça, hein. Il était surtout fait pour montrer ces 3 histoires, hein. C'est vraiment, voilà, les 3 histoires sont les unes après les autres, même si elles sont en lien parce qu'elles se passent dans le même village et que ce sont 3 femmes qui se connaissent. Il n'y a pas de lien autre. Et c'est au niveau du récit, voilà, il n'y a pas de liaison, c'est pas très prononcé, quoi, hein. Ça reste vraiment 3 histoires. Et puis la fin, tant est que c'est une fin, c'est pas vraiment une fin. Enfin, il n'y a pas de résolution à ce genre de problème, malheureusement, au jour d'aujourd'hui. Donc, on est dans la peine, on est dans la tristesse, on est dans l'appel au secours. Voilà, sur toute l'histoire, ou dans l'appel de rester indifférent et de fermer les yeux. Et puis voilà, quoi. Donc, voilà, il a le mérite en tout cas d'exister et de montrer à tous et à toutes ce qu'elles vivent là-bas au Cameroun, ces femmes-là. Voilà, ça s'appelle Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal. Alors maintenant, je vais vous parler de ce pavé, parce qu'il est assez gros, il y a plus de 800 pages. Et c'est pareil, on en a beaucoup entendu parler, hein, un peu comme L'eau des fleurs de Valérie Perrin. Là, ici, on a Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Alors, Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, c'est une histoire que j'ai bien aimée. Voilà, c'est une règle générale. À choisir, je préfère L'eau des fleurs, mais j'ai quand même bien aimé celui-ci. Il m'a tiré beaucoup de larmes, ça c'est sûr, parce qu'émotionnellement, c'est une situation qui n'est pas toujours drôle, pas facile. Alors, l'histoire, c'est un jeune homme en fait qui apprend qu'il est atteint d'un Alzheimer précoce, et en fait, il lui reste, dans le meilleur des cas, moins de 2 ans à vivre. Alors lui, il n'a pas envie de rester dans les hôpitaux, il n'a pas envie que sa famille le voie mourir, etc. Donc il décide de faire un tour du monde. Il veut partir, il va prendre un van, un camping-car, et il va partir faire le tour du monde. Et il cherche un compagnon de route qui va pouvoir l'aider et s'occuper de lui et l'aider à réaliser son projet de façon à ne pas mourir dans un hôpital, mais peut-être mourir dans un endroit magnifique, voilà, en sachant qu'avec sa maladie, ça va être très compliqué à gérer. Donc il faut quelqu'un qui est rein solide quand même. Et en fait, c'est une jeune femme qui va répondre à l'annonce. Et cette jeune femme, dès le départ, c'est un petit peu... c'est pas que c'est froid entre eux, mais elle a l'air un petit peu à l'ouest, quoi. Elle n'a pas l'air d'être là vraiment présente. Tout l'indiffère, elle est assez sombre, assez triste. Et finalement, ça interpelle un peu notre héros, hein, qui est là et qui se demande, donc Émile, qui se demande un petit peu, est-ce que ça va coller tous les deux, quoi. De toute façon, ils n'ont pas le choix, ils sont prêts, ils s'en vont, ils partent.
Et en fait, ils vont apprendre à se connaître tous les deux. Alors ça se passe dans les Pyrénées, donc il y a beaucoup de descriptions de villages. Hein. J'ai été jusqu'à aller voir sur Google des images des Pyrénées pour essayer de voir un petit peu ce qu'ils voient en fait hein, pendant leur voyage. Et ça m'imprégner un petit peu de tout ça. Donc oui, ça c'est assez agréable et tout, mais au bout d'un moment, c'est presque long quoi. En fait, je trouve qu'il y a certains chapitres qui sont super, que j'aime beaucoup, et puis il y en a d'autres qui m'ennuient ou qui m'ont ennuyé quoi. Alors je suis contente de l'avoir lu très très vite parce que je pense que si j'avais mis du temps à le lire, bah, je pense que j'aurais oublié au bout d'un certain temps qu'est-ce qui s'est passé avant ou quoi parce que je sais pas, il manquait de quelque chose. L'écriture est assez plate, hein, je n'ai pas trouvé, il n'y a pas d'éclat dans l'écriture, voilà, c'est pas désagréable à lire, hein, mais bon, c'est voilà, l'histoire est vraiment sympa. Alors j'ai bien tout aimé, j'ai bien aimé la fin, sauf la toute fin où j'ai trouvé qu'il y avait un élément qui, à mon sens, est de trop. On n'avait pas vraiment besoin de ça. Je pensais que l'histoire, elle se terminait comme ça, enfin, voilà, comme un tout petit peu avant la fin. C'était beau, c'était une belle fin, voilà. Il y a un élément tout à la fin, la cerise sur le gâteau, on va dire. Je pense qu'on n'en avait pas besoin de cette cerise-là, que l'histoire se terminait très bien en ce sens-là. Donc voilà, mais bon, sinon ça reste... voilà, c'est un livre qui est touchant, hein, qui génère des émotions, qui génère des larmes. Moi je vous dis, à la fin j'ai pleuré. Hein. Donc voilà, ça a fait son taf. Hein. Mais je l'ai lu vite parce que certains chapitres étaient un peu ennuyants. Donc pour oublier l'ennui d'un chapitre, j'essaye de lire le suivant en me disant j'aurais peut-être des choses plus intéressantes. Effectivement, des fois, il y a des choses plus intéressantes. Et ça fait tourner les pages et c'est bien. Donc voilà, mais ça s'appelle Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Alors si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Il y en a qui ont adoré ce livre, d'autres qui l'ont complètement détesté. Voilà, après, c'est une question de sensibilité. Hein. Ça passe ou ça passe pas. Hein. Voilà, c'est tout. Je l'ai trouvé agréable. Là, je ne dirais pas que c'est le top du top, mais bon, il est agréable à lire quand même. Voilà, une jolie histoire. C'est une belle histoire. Triste, mais c'est une belle histoire. Alors là, je vais vous parler d'un roman que j'ai bien aimé, qui est assez particulier quand même. Alors c'est un roman d'Aurélie Wallenstein qui s'appelle Yardam. Alors Aurélie Wallenstein, je l'ai rencontrée aux Imaginales d'automne au mois d'octobre l'année dernière. J'ai discuté avec elle, elle est charmante. On a bien discuté toutes les deux. Et je lui ai pris ce roman-là qui est nominé pour le prix des lycéens des Imaginales 2021. Et alors elle m'a dit avoir été assez étonnée du choix de son roman pour le prix des Imaginales lycéens. Et elle ne le trouvait pas forcément adapté. Alors je l'ai lu et je suis d'accord avec elle. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément adapté parce que c'est assez violent, c'est assez immoral et je pense qu'il faut un certain recul et une certaine maturité pour, voilà, pour pouvoir prendre toute la mesure finalement de ce livre et de ce que ça peut donner comme message, etc. Parce que il va loin, elle va loin quand même. Hein. Waouh, elle est capable d'écrire des trucs. Pourtant, quand on la voit, elle a l'air toute sympathique, toute jeunette, toute gentille, toute douce et tout. Ben, là, je peux vous dire que ça décoiffe. Voilà. Alors, l'histoire est très originale. Donc, c'est Yardam. Yardam, c'est une ville. Et dans cette ville, en fait, il y a une maladie. C'est une espèce de folie qui est transmissible sexuellement. Alors, cette folie, c'est quoi? C'est le fait que quand une personne est atteinte de ce virus, elle peut, en embrassant une autre personne, aspirer son âme et avoir cette âme-là, cette conscience à l'intérieur d'elle-même. Et celle qui s'est faite aspirer, finalement, ça devient une coquille vide, ça devient une personne complètement apathique, qui ne réagit plus, qui n'a une sorte de zombie, en fait, qui est là et qui sait plus où elle va et qui regarde la lune sans arrêt, l'astre de la lune, et il n'y a plus rien, quoi. C'est une personne vivante, mais morte vivante, zombie, un petit peu comme ça. Voilà. Et celui qui lui a avalé son âme, lui, ou elle, ça dépend, ça peut être un homme ou une femme, va avoir cette conscience dans la tête, cette âme, mais comme elle peut le faire plusieurs fois, elle peut avoir plein d'âmes dans la tête. Sauf que ces âmes, elles sont là, elles vivent à l'intérieur d'elle, et elles lui parlent, quoi. À tel point qu'à un moment donné, finalement, cette personne qui a aspiré, pas à cause de ce virus, ça devient une addiction, il n'a pas le choix, il doit faire ça. Sinon, il se trouve en manque.
Et le problème, c'est que quand il fait ça, au bout d'un moment, il risque de péter un câble avec toutes ces voix dans sa tête et bien évidemment faire une espèce de carnage abominable en se suicidant à la fin, enfin bref, donc une folie incroyable quoi. Donc on est vraiment dans un système un petit peu, dans une espèce de pandémie terrible à Yardam, et Yardam va être mis en quarantaine. Et donc on va suivre le personnage principal qui est atteint de ce virus qu'il a eu pendant un rapport sexuel. Alors volontairement, il savait, parce qu'en fait, comme on se le repasse pendant un rapport sexuel, en fait, c'est celui qui a le rapport sexuel, celui qui est contaminé, quand il contamine l'autre, il lui donne une voix. Alors il ne sait pas laquelle va partir, mais il lui donne une voix. Donc à partir du moment où vous avez une voix, enfin une conscience, une âme à l'intérieur de vous, bah, ça y est, vous êtes contaminé et vous avez ce manque qui va arriver au fur et à mesure. Donc c'est comme ça que ça se répand. Et il y a des médecins qui vont venir dans cette quarantaine-là pour essayer de trouver une solution. Sauf que bah, ça va être compliqué parce qu'en fait, la maladie n'apparaît que par les coquilles. Donc on va essayer de soigner les coquilles. En fait, les médecins ne savent pas pourquoi ces gens sont des coquilles. En fait, ils ne savent pas que le virus, il ne vient pas de là, que le virus, il est... voilà. Donc, on est dans un espèce de truc. Alors, le personnage principal qui est atteint de ce virus va vouloir aider un couple de médecins sans leur dire que lui sait pourquoi ces gens-là sont des coquilles. Donc, on va arriver dans une espèce de relation pas très saine. Et puis surtout, donc, le personnage principal qui s'appelle Kazan, donc voilà. Eh bien, Kazan, à un moment donné, il va faire des choix et ces choix vont se révéler quand même terribles pour lui, pour son entourage. Donc, bon, c'est assez. Ça pose question, quoi. Hein, voilà. Sur la morale, sur tout ça. Puis alors, il y a des scènes de copulation dans ce truc-là. Sexuellement, c'est assez hard. Alors, donc, voilà. C'est vraiment pour un public averti, moi, je pense, quand même. C'est pour un public averti. C'est une excellente histoire. Moi, j'ai trouvé, elle est bien écrite en plus. Je trouve que la plume d'Aurélie Wallenstein, voilà, ça y va, ça envoie, c'est facile à lire, ça se suit très très bien. Et voilà, du coup, l'histoire, elle est pas, je me suis pas ennuyée une seule fois. Hein, voilà, j'étais jusqu'au bout de l'histoire pour savoir ce qui se passait et je voulais savoir ce qui se passait à la fin. Parce que, en fait, dans ce roman-là, quand je l'ai lu, au départ, on a de l'espoir quand même. On se dit, on va réussir à trouver quelque chose. Mais au fur et à mesure, l'histoire avance, on sent une espèce de désespérance en se disant, bon, et puis vu les choix qui ont été faits, vu la situation dans laquelle ils se sont mis, dans laquelle Kazan, le personnage principal, s'est mis, on se dit, il n'y a plus que la mort, quoi. Je veux dire, je vois pas d'autre solution, quoi, parce que là, il n'y a plus d'espoir, quoi. Donc, ouais, vraiment, je trouve qu'il y a tous ces sentiments, toutes ces émotions qui s'installent au fur et à mesure de la lecture. C'est assez fort, quand même. Hein. C'est assez fort. J'ai bien aimé, ouais, vraiment, j'ai bien aimé, parce qu'on est vraiment dans le désespoir avec ce bouquin-là. On y est, ça c'est sûr, on touche le désespoir du personnage et de ce qui se passe dans sa vie. Voilà, ça s'appelle Yardam, de Aurélie Wallenstein. Je regarde juste mes notes pour être sûre de ne pas avoir oublié des choses à vous dire sur ce livre. Ah si, une petite chose, oui, sur la psychologie des personnages. Alors les trois personnages, c'est-à-dire les deux médecins et le personnage principal, Kazan, sont très très bien développés, beaucoup. Dans la tête de Kazan, il y a d'autres personnages, du coup. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a des personnages dans sa tête. J'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur ces personnages-là. Bon, alors d'accord, vous me direz, ce bouquin, il fait déjà 477 pages. Ok, presque 500. Bon, on aurait pu en rajouter un petit peu plus, peut-être une cinquantaine de plus, je ne sais pas, pour avoir certains personnages, parce qu'en fait, on ne sait pas trop d'où ils viennent, ces personnages, dans quelles conditions il les a aspirés. Et du coup, il y en a certains, j'aurais bien voulu savoir quand même, parce que ça aurait pu être intéressant de connaître ça, de connaître un peu plus Kazan en fait. Voilà, voilà. Bon, on le connaît déjà pas mal, hein, il est déjà très très bien développé, et les deux médecins aussi sont très très bien développés. Voilà, donc ça s'appelle Yardam, d'Aurélie Wallenstein, et il est nominé pour le prix Imaginal des lycéens de cette année. Alors là, je vais vous parler d'un roman qui est sorti très récemment et qui m'a été offert par Babelio et les éditions donc La Belle Étoile. C'est le roman de Régine Joséphine, Je choisirai la voie du vent. Alors ce roman-là, il est sur deux temporalités, sur le Japon de 1945 et sur notre époque actuelle en 2016. Voilà. Alors
Dans le Japon de 1945, en fait, on a un jeune pilote qui s'appelle Kyoshi Hanaka. C'est un pilote kamikaze japonais qui va mourir et qui va laisser un petit carnet noir dans lequel va se trouver des informations le concernant. Et donc ça commence par ce suicide, attentat-suicide de ce japonais. Ensuite, on arrive à Lyon et on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui est institutrice et qui va être institutrice dans un village en pleine montagne. Et dans ce village, elle va rencontrer des personnages que j'ai assez appréciés d'ailleurs, notamment le personnage de tenant du bar qui s'appelle Milo. Voilà, c'est Milo. J'aime beaucoup ce tenancier de bar qui est enfant issu d'une certaine bourgeoisie d'ailleurs. Et j'ai bien aimé ce personnage, son histoire et la description autour de ce personnage. Après, d'autres personnages sont un petit peu plus caricaturés, un peu clichés peut-être, mais l'ambiance dans ce village, c'est plutôt agréable, j'ai bien aimé. Alors, la plume est assez jolie. Moi, j'ai beaucoup aimé la plume de Régine Joséphine, ça se lit vraiment bien, c'est agréable à lire. Voilà, moi, j'ai été emportée. Et j'ai beaucoup aimé toutes les retours en arrière sur 1945 et donc sur la vie de ce japonais. Et je trouve que là, on va apprendre beaucoup de choses sur finalement ces japonais et les kamikazes. On va découvrir un petit peu leur mode de fonctionnement, hein, leur embrigadement et puis le fait qu'ils sont peut-être un petit peu... ils sont peut-être fait un peu avoir par leur gouvernement, hein, d'aller mourir comme ça pour le pays. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé, toute cette partie historique. Et puis la partie actuelle pour trouver le lien entre ce japonais et cette jeune femme. Un lien qu'on découvrira à la fin en fait. Et j'ai beaucoup aimé ce lien, j'ai trouvé que c'était vraiment très beau, c'est une belle histoire. Voilà. C'est une belle histoire, c'est bien raconté, c'est c'est plein de sensibilité, c'est... Je sais pas trop quoi vous dire, parce que c'est une belle histoire. Je cherche un petit peu mes mots, mais euh, le côté Japon et de l'autre côté ce village de montagne et ce qui se vit dans ce village de montagne, c'est vraiment deux ambiances différentes. Mais j'ai trouvé deux voyages, quoi. Deux voyages, plein d'émotions, et qui se rejoignent de façon presque logique en même temps, je dirais, à la fin, où on a ce lien et tout. Moi j'ai bien aimé. Ça s'amène, ça coule tout seul, quoi. Voilà. Ça coule tout seul. C'est bien écrit, c'est joli, c'est beau. Je vous le conseille, ça s'appelle Je choisirai la voie du vent et c'est de Régine Joséphine. Alors là, je vous présente un audiolivre. Alors un audiolivre, voilà, en fait c'est un livre, c'est une histoire. L'histoire vous est racontée. Donc là, en l'occurrence, cet audiolivre, c'est La main des voix de Donato Carisi et c'est la voix de Sylvain Agaès. Alors moi, c'est la première fois que j'écoute un audiolivre. Alors c'est pas évident de lire un audiolivre. Sur le canapé déjà, j'arrive pas à me concentrer pour voilà, fermer les yeux et écouter, voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, je pense que je m'endors. En tout cas, ça me détend un peu trop, j'imagine. Et j'arrive plus, j'arrive plus à écouter l'histoire, quoi. Donc il faut que je fasse quelque chose en même temps. Alors soit je conduis, soit je fais du marcheur, soit voilà, des choses qui vont permettre de pouvoir l'écouter sans trop divaguer, quoi. Alors La Maison des Voix, c'est un thriller de Donato Carisi. J'en avais déjà lu un il y a très très longtemps. Je ne sais plus le titre du livre que j'avais lu. Je ne me souviens plus trop de l'histoire non plus. Mais j'avais bien aimé. Je me souviens que j'avais bien aimé. C'est déjà important. Et ici, j'ai bien aimé aussi. C'est très psychologique parce que c'est l'histoire d'une jeune femme qui va voir un psychiatre, un pédopsychiatre. Normalement, il s'occupe des enfants. Et là, pour le coup, il a été envoyé par une Australienne, enfin par un psychiatre australien. Et lui, il est italien. Et comme sa patiente va en Italie, elle lui demande de la prendre en charge parce qu'elle a un traumatisme lié à son enfance et elle pense qu'il pourrait l'aider. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre un petit peu le dénouement de cette histoire. C'est super bien ficelé, c'est vraiment bien fait, on a envie de savoir la suite, on a envie de comprendre, parce que je peux vous dire que je me suis posé 10 000 questions en me disant mais
qu'est-ce que se passe? Qui est qui? Qui a fait quoi? J'ai échafaudé plein d'hypothèses, mais non, j'ai pas trouvé jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à ce qu'on me révèle la fin où je me dis, waouh, ah ouais, quand même, hein. Il y a de l'imagination là, hein. C'est vraiment, ouais, non, c'est super. Franchement, je trouve que c'est une très bonne histoire. Si vous avez l'occasion de le lire en livre, allez-y. Sinon, vous avez toujours l'Audilib. C'est ça, c'est Audiolib, pardon. Audiolib. Et franchement, ouais, c'est une excellente histoire. Un bon thriller, en tout cas. Un bon thriller psychologique. C'est pas une enquête, hein, même si effectivement ça se révèle être une enquête. Hein. Il y a une intrigue. Hein. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le passé de cette jeune femme. Mais oui, c'est du domaine de thriller psychologique, voilà, clairement. Il y a de l'angoisse. Alors, on a un peu peur, effectivement, que le personnage principal, le médecin, soit un peu en danger, mais en même temps, c'est pas trop sûr quand même. On est quand même beaucoup basé sur le passé, sur savoir qu'est-ce qui s'est passé et quel est le lien. Parce qu'on sent un lien fort entre ce psychiatre et cette jeune femme. Mais d'où il vient, de quoi, de qu'est-ce? Non, c'est vraiment très très bien ficelé, c'est vraiment très très bien fait. Moi j'ai vraiment adoré. Voilà, ça s'appelle La Maison des Voix de Donato Carisi. Alors j'ai enfin trouvé du temps pendant ce mois de février pour lire le Goncourt de l'année dernière, donc l'Anomalie. Alors pourquoi j'ai voulu lire ce Goncourt? Parce que j'ai appris que c'était du fantastique. Une histoire fantastique. Alors moi j'aime beaucoup le fantastique, j'aime beaucoup le thriller et j'aime beaucoup le fantastique. Et effectivement, c'est du fantastique. Alors en plus, l'idée du fantastique dedans, là, le thème qui est utilisé, je l'ai trouvé super original. Vraiment, j'ai bien aimé. Euh, ouais, c'était. Ouais, il fallait y penser. Et je vous dis, mais pourquoi d'ailleurs n'y a donc pas pensé plus tôt? Parce que c'est pas bête comme histoire en fait. Oui, effectivement. Alors après, alors Hervé Letellier, j'ai jamais lu le livre d'Hervé Letellier, mais apparemment il fait partie des auteurs de ce qu'on appelle de littérature blanche et puis de la grande littérature. Voilà. Alors effectivement, le texte c'est quand même assez grandiloquent, la plume, etc. Et au bout d'un moment, moi, ça m'a un peu plombé, quoi, parce que c'est pas ce que je préfère. Certes, c'est beau, c'est bien, voilà, mais j'ai pas trouvé. Pour moi, c'était pas vraiment au service de l'histoire, voilà. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Il a essayé, il a bien fait. Je pense qu'il y en a qui ont trouvé ça super. Hein. D'ailleurs, il a très très bien marché. Moi, j'ai eu plus de mal avec l'écriture. Vraiment, j'ai eu plus de mal. Alors après, c'est bourré de références culturelles, littéraires, sociétales. Enfin voilà, il y a plein de références philosophiques, religieuses, etc. dans ce livre-là, qui sont vraiment très intéressantes. J'ai même été faire des recherches pour en savoir un petit peu plus sur certains sujets. Mais à un moment donné, je me suis demandé si j'avais pas un problème quand même avec ma culture, parce qu'il y a des choses qui m'échappaient complètement. Hein. Donc c'est un petit peu, ça nous met un petit peu mal. Enfin moi, je me suis pas sentie toujours bien, quoi, à l'aise, avec tout ce récit, quoi. L'histoire en elle-même, j'ai adoré, mais toutes ces références qui reviennent, etc. Au bout d'un moment, je me suis crue en cours, quoi. Hein. Ouais, bon, c'est bon, quoi. C'est presque à la limite prétentieux, presque prétentieux. Voilà. Au-delà de ça, voilà. Au-delà de ça, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé l'histoire. Je le répète, c'est vrai, je me répète beaucoup là. Je voulais dire un autre truc sur ce livre, euh, mais je ne sais plus quoi. Ah oui, la philosophie, voilà. C'est très philosophique. Ça, on le sent très vite, surtout sur la fin en fait, hein, sur les deux derniers tiers en fait, pas vraiment la fin, les deux derniers tiers. Oula, c'est assez philosophique. Et du coup, moi j'aime bien quand même, parce que ça pose des questions sur le sens de la vie, sur qui on est, ce qu'on est, sur nos choix, sur est-ce qu'on s'assume tel qu'on est, etc. Donc, alors je vous en dis pas trop, parce que sinon je vais tout vous spoiler, donc c'est pas le cas, mais pour le coup, ouais, j'aime bien, il y a ce côté-là. Alors après, ça parle aussi beaucoup de religion, un petit peu, hein, parce que la religion va poser quand même un petit problème à la fin de ce roman. Évidemment, le terrorisme, etc. Voilà, donc il aborde des sujets de société, hein, qui existent. Donc du coup, voilà. Après, pour ceux qui sont vraiment adeptes de ce genre de choses, très profondes, je ne suis pas sûre
qu'on soit dans cette profondeur-là. Je pense que voilà. En même temps, je pense que l'auteur voulait rester aussi dans un sujet de fantastique qui soit un petit peu accessible à tout le monde. Donc du coup, il ne faut pas non plus trop en faire. Déjà que là, j'ai trouvé que c'était par moments un peu prétentieux. J'ose pas imaginer s'ils avaient été plus loin. Mais du coup, peut-être que le thème aurait peut-être pas été adapté, je sais pas. Bon, après, moi, je suis pas une spécialiste. C'est juste mon ressenti à moi. Voilà, je me suis juste sentie peut-être un petit peu mal à l'aise dans certaines formes d'écriture. Mais l'histoire, j'ai vraiment aimé l'histoire. Voilà, j'ai aimé l'originalité, j'ai bien aimé comment ça se termine. Alors il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Il y a vraiment énormément de personnages. Alors j'ai pas eu besoin de prendre de notes, mais c'était à la limite quand même, parce qu'il y a beaucoup de personnages. Mais toute la première partie, tous les personnages sont présentés. Après, on arrive donc sur la deuxième partie où, eh bien, là, il y a l'événement fantastique qui arrive. Et puis la dernière partie, c'est la conséquence de cet événement fantastique. Donc c'est vrai que toute la première partie où on présente tous les personnages, on se dit où est le fantastique, qu'est-ce qui va se passer, apparemment ils ne se connaissent pas entre eux et tout. Après on commence à voir petit à petit un point commun entre ces personnages, sur un événement commun. Et effectivement, la deuxième partie, on parle de cet événement qui devient un événement fantastique et qui a de grosses conséquences. Donc la construction est vraiment bien, c'est vraiment parfait, l'idée est bonne, et puis toute cette dernière partie, avec toute cette question d'ordre philosophique, de on fait quoi, comment, les conséquences, tout ça, j'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé ça. Voilà, donc ça s'appelle L'Anomalie, Hervé Letellier. Pour terminer le mois de mars, j'ai lu Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Alors j'ai lu Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre parce que ça fait longtemps quand même que je l'ai emprunté à la bibliothèque, qu'il est quand même temps que je le rende. Et puis mon mari avait envie de voir le film, alors je lui ai dit hop, 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 d'abord je lis le livre et on regardera le film plus tard. Et en fait je l'ai fini assez vite et j'ai adoré ce roman. Alors, il a eu le Goncourt en 2013, je l'ai appris pendant la lecture, je ne savais pas. C'est un Goncourt que j'aime beaucoup, je pense que c'est un de mes Goncourt préférés, pour le coup. Alors, Pierre Lemaitre, je connaissais déjà parce que j'ai déjà lu ses thrillers, notamment Alex et Robe de mariée, Travail soigné. Voilà, j'en ai lu deux, trois et j'aime beaucoup sa façon d'écrire. J'aime beaucoup, je trouve il a une façon de vous mettre dans l'histoire et de vous mettre à des choses. Enfin, je sais pas, il a une façon d'amener ces histoires qui sont vous laisse pas indifférente, quoi. Vous êtes plongé dedans et puis ça réagit, quoi. Enfin, en tout cas moi je réagis avec mes tripes, mais je réagis. Et ben là ici c'est pareil. Alors ça se passe à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc ce sont deux rescapés de la Première Guerre mondiale, des gueules cassées comme on les appelle. Ces poilus qui finalement vont monter une grosse arnaque, un petit peu par vengeance, je pense, de ce qu'ils ont vécu pendant la guerre et après la guerre, parce que les conditions ensuite de fin de guerre pour ces gens qui ont fait la guerre, c'est quand même pas, elles n'ont pas été joyeuses. Donc il y a beaucoup de choses qui sont basées sur des faits réels dans ce roman. Il y a aussi de la fiction, bien évidemment, notamment sur l'arnaque, c'est une grosse fiction, ça ne s'est pas réalisé dans la réalité. Mais voilà, mais du coup ça nous plonge vraiment dans cette période historique et de ce passé français qui n'est pas forcément reluisant. J'ai vraiment aimé ces personnages et ça j'aime beaucoup avec Pierre Lemaitre parce qu'il travaille ces personnages et ils sont complets, quoi. Il y a plein de profondeur dans ces personnages. En fait, à la fin d'un livre de Pierre Lemaitre, j'ai pas envie de le terminer parce que j'ai pas envie de quitter ces personnages. J'ai envie de savoir ce qu'ils vont faire après, j'ai envie de connaître tous d'eux, de continuer à voir leur avenir. Enfin, voilà, tellement on fait partie de leur univers, ils font partie de notre univers. Enfin, voilà, on vit dans cette histoire. Moi j'ai adoré. Tous les personnages, même ceux que je n'aime pas, je les ai adorés dans leur méchanceté, si je puis dire. Mais voilà, il écrit vraiment bien. L'histoire est très très bien amenée, on ne s'ennuie pas une seconde. Là, je n'ai trouvé aucun chapitre ennuyant. Tous étaient utiles, tous étaient intéressants, même si des fois ils étaient longs. Par le nombre de pages, pas long d'ennui, non, long par le nombre de pages. Moi j'ai adoré, j'ai vraiment aimé beaucoup et j'ai très envie de lire la suite.
mais j'ai plein de choses à lire, alors je ne peux pas tout faire, mais en tout cas, je sais que je vais emprunter le suivant et dès que je pourrai, je me plonge dedans. Voilà. Parce que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup la plume de Pierre Lemaitre et le roman historique, plus ça vient et plus j'aime ça. Faut croire qu'il y a des auteurs qui arrivent à me faire aimer ça alors que j'aurais jamais cru pouvoir aimer ça. Pierre Lemaitre est un auteur qui me fait aimer ça. Voilà, et je le remercie. C'était donc Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Si vous ne l'avez pas lu, allez-y. Allez-y, c'est vraiment un magnifique livre. Voilà, je vous ai fait mon tour complet de lecture pour ce mois de mars. J'espère que vous avez peut-être trouvé des titres, des livres qui vous interpellent, qui vous intriguent, qui vous donnent envie de les lire. Je ne sais pas. Alors si vous avez des questions sur tel ou tel livre, des choses sur lesquelles je n'ai pas été très claire, ou vous n'avez pas bien compris, ou savoir un petit peu plus, je ne sais pas, sur le livre, l'auteur, l'histoire ou quoi, et que je peux vous répondre, pourquoi pas, allez-y, posez-moi vos questions en commentaire, posez-moi vos questions par mail sur la page Facebook ou sur Instagram, peu importe. Voilà, je vous répondrai avec plaisir si je peux vous répondre. N'hésitez pas à liker ma page, à liker cette vidéo, à vous abonner. Et puis voilà, j'ai eu des messages dernièrement d'abonnés ou futurs abonnés qui ont apprécié ces vidéos-là, qui ont bien aimé la façon dont je vous ai présenté ces livres. Super, ça me fait beaucoup plaisir, vraiment. Voilà, je voudrais bien en faire un peu plus souvent. J'ai pas toujours le temps. Je lis beaucoup. Oui. En même temps, il faut bien avoir quelque chose à raconter. Donc, voilà, je vous embrasse très fort. J'apprécie beaucoup que vous puissiez me regarder. J'apprécie de faire ces vidéos pour vous. Pour moi aussi un petit peu, faut être un petit peu réaliste. J'ai un ego aussi. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bonne lecture, bon voyage livresque. Ciao!